Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance et donc on continue avec vous les poissons. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, prends vraiment ce qui t'interpelle de façon particulière, garde le reste dans un coin de ta tête et laisse aller le tout, laisse venir un petit peu les énergies autour de toi. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, mais pour certains, on est en train de retrouver un équilibre, ou en tout cas, tu travailles à retrouver, voire entretenir un équilibre personnel. En fait, là, on est en train de te dire que tu redeviens pilote de ta vie, tu redeviens pilote de ton chemin sentimental, de tes histoires. J'ai l'impression qu'il y a une introspection pas si profonde que ça pour l'instant parce qu'il y a des choses trop intenses pour toi encore dans ton cœur qui font que pour l'instant tu ne pénètres pas ton cœur complètement, si je peux dire ça comme ça, en ce sens que tu y vas vraiment petit à petit, tu essayes déjà de retomber d'un moment de... tu essayes déjà de reprendre pied par rapport à un moment de peut-être de lenteur, un moment d'apesanteur, quelque chose qui a traîné dans ta vie et qui a trop traîné, qui a entraîné beaucoup de douleur, beaucoup de découragement. Donc tu essayes de reprendre un petit peu les rênes. Là, on est quand même en train de te dire que tu as tout ce qu'il faut à ta disposition pour, entre guillemets, te refaire une santé sur ce domaine. Donc c'est comme si en fait tu étais arrivé à un moment de ta vie, moi je te vois à un carrefour là, comme si tu avais un choix capital, comme si tu avais enchaîné les expériences plus ou moins douloureuses pour t'aider à faire un choix dans ta vie. Est-ce que tu souhaites continuer dans la même direction avec potentiellement le même profil de personne ou la même personne, ou est-ce que tu souhaites changer de direction? Pareil, en quelle compagnie? Voilà, tu es en pleine refondation de toutes tes ambitions, de toutes tes attentes, parce que c'est comme si tu ouvrais les yeux sur quelque chose qui te paraissait peut-être très important pour toi dans le passé, et qui pour l'instant prend la forme de quelque chose d'illusoire. En fait, là, on est en train de te dire qu'il ne sert à rien d'aller d'un extrême à l'autre. C'est possible, ça n'est pas illusoire, c'est juste que ce à quoi tu aspires est censé t'arriver sous une autre forme ou peut-être d'une autre façon. Tu vois? Donc, en fait, on t'encourage vraiment à ne pas perdre espoir, à continuer cette réflexion sur toi. En fait, c'est moins une introspection qu'une prise de recul par rapport à ce que tu viens de vivre jusqu'à présent. Tu vois? Donc tu commences à comprendre pourquoi tu as vécu certaines choses, pourquoi tu as réagi d'une certaine façon, pourquoi tu as fait certains choix. Tu réalises que il y a peu encore tu étais une autre personne qu'il y a aujourd'hui. Tu as encore traversé d'autres choses. À ce moment-là, tu n'avais pas encore compris tout ce que tu as compris jusqu'à maintenant. Donc tu es de plus en plus conscient de ton évolution, de ton élévation. Oui, et il y a même un tri visiblement qui se fait presque tout seul dans le cercle amical, parce que en fait tu es même en train de changer, c'est comme si à l'extérieur, dans ton cercle amical, voire même si tu fais des rencontres, on a l'impression en fait que tu as changé presque de personnalité. On a du mal à te reconnaître parce que c'est comme si tu avais été quelqu'un de relativement, en tout cas dans ce tirage là, c'est comme si par le passé tu avais été quelqu'un de relativement effacé, souple, tu vois, conciliant, gentil, extrêmement patient. Et là, c'est comme si tu commençais à poser un petit peu des barrières, tu vois. C'est pour ça qu'on a le magicien en carte, en énergie dominante. C'est parce que là, tu as compris qu'il était nécessaire de poser des barrières pour pouvoir te reconstruire, pour pouvoir aussi te préserver et éviter de souffrir trop, ou en tout cas de souffrir plus du tout en fait. Par le futur parce que t'en as assez, parce que t'en as marre, parce que tu as changé d'avis, parce que, encore une fois, cette prise de conscience est en train d'évoluer en toi, tu es vraiment en train d'ouvrir les yeux. Par contre, effectivement, il y a certaines croyances limitantes qui sont encore là, qui étaient censées te rassurer par le passé et pour lesquelles tu as du mal en fait à admettre qu'elles ont causé peut-être certaines douleurs, certaines déceptions par le passé. Ce sont des choses qui sont encore... qui représentent encore des repères importants pour toi, et tu essayes vraiment de tout rationaliser, tu essayes de faire la part des choses. C'est pour ça que je ne te parle pas d'introspection mais plutôt d'une prise de recul.
J'espère que tu comprends la nuance en fait dans mes propos. C'est parce que là pour l'instant tu essayes d'avoir un regard le plus froid possible sur ta situation pour pouvoir, pour pouvoir te reconstruire, pour pouvoir vraiment avoir un panorama le plus objectif possible par rapport à tes lendemains. C'est difficile quand même, hein, c'est difficile. Du coup, à l'extérieur, du coup, dans le cercle amical, notamment, on comprend pas ce changement de vision. On comprend pas, on comprend. C'est vraiment comme si on te redécouvrait en fait. Et on est très étonné. Alors, pour la plus grande partie du cercle amical, on est étonné de façon favorable, hein, de façon positive, en ce sens que c'est comme si, peut-être qu'on t'a dit, ça me fait plaisir que tu aies ce genre de clairvoyance maintenant parce que je te l'ai dit plusieurs fois, je t'avais prévenu, je te l'avais dit, tu vois. En grande partie, on est quand même content de ton changement. En plus petite partie, c'est vrai que pour l'instant, on est encore perplexe parce que c'est comme si on se disait, il ou elle est ultra sensible. Je doute en fait que cette initiative de renforcement de caractère, parce qu'on le prend comme ça en fait, comme un renforcement de caractère, on doute en fait de la durabilité de ce que tu fais en fait. On doute de toi, on doute de ta solidité émotionnelle, parce qu'on t'a toujours perçu comme hypersensible, voire même dans une extrême douceur. Tu vois, donc on essaye de, voilà, on est un peu perplexe, mais pour une grande partie quand même on évite de te le dire, tu vois, on respecte quand même ce que tu fais, mais voilà, on attend de voir un petit peu ce que ça donne sur le long terme, hein. Donc voilà les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix à venir. Je répète, hein, pour les petits nouveaux qui arrivent, qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Bon, de toute façon, oui, de toute façon on te demande beaucoup de solidité. Là en fait c'est comme si tu te motivais parce que tu sais en fait que cette prise de recul va entraîner cette introspection que pour l'instant tu appréhendes beaucoup. Tu vois, c'est pour ça qu'on a cette carte ici. C'est pour ça qu'on a la, la reine de coupe en carte vraiment finale. C'est parce qu'en fait tu as du mal pour l'instant à faire cette introspection, c'est trop douloureux. Et parce que pour toi c'est comme si tu replongeais directement dans cette douceur et dans ce sentiment conciliant qui t'a plongé en fait dans ces douleurs. Donc pour l'instant tu prends du recul, tu essayes de faire les choses par étapes, tu essayes d'ordonner tes pensées. Voilà, tu essaies de faire les choses avec intelligence et de te détacher de toute énergie qui te semble basse, qui te semble peut-être dans la manipulation ou en tout cas qui te donne l'impression de vouloir t'orienter dans une certaine forme de pensée. Tu as ce réflexe de t'éloigner de tout ça pour pouvoir vraiment réfléchir sur toi. C'est quand même un chemin extrêmement sain, hein. Mais effectivement... Mais effectivement, le blocage est là. Le blocage est là. Pour l'instant, tu hésites encore, tu hésites encore. C'est comme si tu hésitais même, pour te donner une métaphore, à te planter comme ça devant un miroir et à te regarder vraiment. Tu vois. Pour l'instant, tu n'es pas encore ça. Pour l'instant, tu te contentes en fait. C'est comme si tu te contentais le matin, hop, de te coiffer vite fait, sans vraiment te regarder. Et puis voilà, on y va, on commence la journée. On se regarde pas. Pour l'instant, tu es dans cette appréhension-là, c'est tout à fait normal, hein, parce que tu essayes de te focaliser pour l'instant sur ce qui est plus accessible. De toute façon, ce blocage-là risque de durer un petit peu, hein. Ce blocage risque de durer un petit peu parce que j'ai l'impression qu'en fait, pendant des années, on a appuyé sur un trait de ton caractère, on a accentué ce pouvoir même de manipulation, ce pouvoir d'ascendance, parce que pour l'instant, pour certains, là par le passé, il a été question peut-être d'une ascendance peut-être émotionnelle ou psychologique qui finalement te fait appréhender un trait de caractère qui t'appartient mais que tu as presque en horreur ou en tout cas que tu n'aimes pas, que tu as appris à désaimer parce qu'on a toujours appuyé sur ça. Tu vois? Donc quelque part tu as compris qu'il faut prendre soin de toi et qu'il faut te préserver et
Et quelque part en toi, il y a un trait de caractère pour lequel tu t'en veux, un trait de caractère que tu n'aimes pas et que tu essayes d'occulter, sauf qu'en fait ça fait entièrement partie de toi. Ça n'est pas censé être occulté, ça n'est pas censé sortir de ta vie. Ça fait partie de toi, c'est ta nature. C'est pas quelque chose qui est censé te pousser à te détester ou à te changer complètement, tu vois? Parce qu'à un moment donné, ça va revenir, c'est normal. Quand tu seras prêt, c'est ça qu'on essaye de te dire en fait, quand tu seras prêt, tu pourras regarder ce trait de caractère et tout ce qu'il a entraîné jusqu'à maintenant, tu vois, pour pas forcément y trouver une explication, mais l'accepter tel que c'est et te dire bon voilà, maintenant ce trait de caractère, je mets certaines barrières ou en tout cas je travaille à l'assainir dans mes rapports aux autres pour accéder justement à des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées. Tu vois, c'est un travail sur soi, c'est un travail de tous les jours, un travail de longue haleine, et pour l'instant tu es dans la force. Hein. Pour l'instant tu es dans la force et tu es dans le refus d'écouter tes émotions. On se réfrène, on se contient. Pour certains j'ai l'impression que tu as des crises de larmes qui montent parce que à force de travailler sur soi c'est normal. C'est normal, ton corps cherche à extérioriser tout ça. Et visiblement, pour beaucoup, le corps cherche à extérioriser tout ça par les larmes. Et tu contiens. Attention, ne contiens pas trop parce que ça va entretenir ce blocage, tu vois. Ça va le grandir. Et du coup, quand tu voudras vraiment faire un pas en avant, tu seras drôlement ralenti parce que tu auras fait grandir un nœud qui pour l'instant a une proportion assez raisonnable pour que tu puisses bientôt travailler dessus. Tu vois? Mais on te demande effectivement d'accepter ce blocage. On te demande d'accepter qu'il y ait un blocage en toi à ce niveau-là, que tu souhaites penser à toi présentement. Ça n'est ni un défaut, ni quoi que ce soit de mauvais. C'est quelque chose de parfaitement sain, en ce sens que quand on a trop souffert ou quand on estime qu'on a beaucoup donné et très peu reçu par rapport à ce qu'on a donné, il est normal de penser à soi en fait. Il est normal de penser à son chemin. Ouais, tu es en colère contre quelqu'un. Hein. Tu es en colère contre quelqu'un. Tu en veux. En fait, tu sais, hein, tu es sur cette ambivalence par rapport à quelqu'un qui fait que, en fait, tu as potentiellement des sentiments encore pour cette personne, mais c'est pas tant des sentiments que des émotions très très fortes que cette personne t'inspire, tant positives que négatives. Il y a aussi bien un élan de tendresse, si tu baisses la garde, que une vague de colère, de tristesse, d'incompréhension. Mais il y a quand même la colère qui domine, hein. Mais une colère qui est le fruit de toute une accumulation de déception par rapport à quelqu'un. Donc en fait c'est comme si cette personne t'inspirait le chaud et le froid, parce que pendant des années, pendant longtemps, elle a soufflé le chaud et le froid avec toi. Tu vois, c'est comme si tu avais envie de lui faire ça en retour, de lui infliger ça en retour. Mais tu sais que de toute façon, si tu laisses place à cette envie, ça n'est pas bon pour toi. Déjà, ça n'est pas toi, ça ne fait pas partie de ta personne, c'est pas ta nature, ça. Et puis surtout, ça va t'épuiser. Tu as parfaitement conscience de ça. C'est pour ça que tu es en train de fournir un travail sur toi qui est colossal. Bravo. Bravo parce que c'est très intense, mais surtout prends ton temps, n'essaye pas de tout attaquer en même temps, hein. N'essaye pas de tout régler, puisque de toute façon tout va se régler petit à petit. Prends autant de temps dont tu as besoin, voilà, c'est ça. Il y a un besoin d'autonomie, un besoin d'indépendance. Il y a un besoin aussi d'acceptation, que ce lien prenne fin en fait, hein, et que ce soit cette personne ou toi qui ait pris cette décision en fait de vous arracher l'un à l'autre, il y a quand même une acceptation, tu vois, une acceptation de la situation pour justement atténuer cette ambivalence de sentiments et aller un petit peu plus en avant pour toi et par toi-même. Donc tu es en train de dompter cette nouvelle autonomie, cette nouvelle indépendance émotionnelle. Tu es en train de voir, tu es en train d'explorer. Et justement, on t'encourage à malaxer tout ça. On t'encourage à vraiment à attendre de voir, à laisser infuser tout ce qui se passe en toi pour voir en fait à quel point c'est bénéfique. Parce que tu es sur le bon chemin. Pour l'instant, tu es dans un grand brouillard. Et voilà, c'est ça. Tu vois, on a la carte de la voyante qui tombe à l'envers. Pour l'instant, tu es dans un grand brouillard. Et j'ai l'impression qu'en fait, pareil, au niveau du cercle amical ou familial,
on a tendance à vouloir te donner des conseils, tout le monde se transforme en coach sportif, tout le monde se transforme en coach professionnel, comme si on te disait allez concentre-toi sur ta vie professionnelle, mets-toi au sport, essaye ça, change de garde-robe, change de coiffure, nanana, machin. Ah, fais ce que tu veux. Tu vois, là on est en train de te dire, soit tu as saisi ta liberté, soit on te l'a redonnée, mine de rien, même si pour l'instant tu es encore dans cette douleur, mais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour te sentir bien, en fait. Si tu as envie de te remettre au sport, si tu as envie d'essayer une autre activité, fais-le. Si tu as envie de changer de garde-robe, de coiffure, fais-le. Si tu as envie de tester potentiellement de nouvelles rencontres au vu des conditions actuelles, fais-le. Tu vois, mais fais quelque chose, ou en tout cas on t'encourage à explorer tout plein de chemins par toi-même, sans forcément suivre les pseudo-conseils de l'entourage qui se veulent bienveillants, hein, mais qui quand même indirectement cherchent à te conditionner dans le même schéma, ou en tout cas dans leur schéma de vie, dans leur vision de la vie, dans la vision qu'ils ont de toi, par rapport à ta sensibilité, par rapport à l'image qu'ils ont eue de toi jusqu'à présent, tu vois. Ils ont du mal pour l'instant à comprendre que tu cherches à évoluer, alors que eux-mêmes évoluent, tu vois. Oui, il y a une prise de distance, de toute façon, par rapport à quelqu'un. Une prise de distance par rapport à quelqu'un qu'il faut accepter, hein, de toute façon. Alors j'ai l'impression que pour certains, vous êtes encore plus ou moins en contact avec cette personne. Il y a eu une prise de distance, mais finalement c'est comme si... Alors soit c'est toi qui es parti et cette personne t'a dit oui bah allez vas-y bon vent, et puis là depuis peu elle revient et elle joue un peu sur ta sensibilité, soit c'est l'inverse. Soit c'est cette personne en fait qui t'a rejeté, tu as respecté son choix, parce que finalement, quelque part, tu as déjà commencé à ressentir la nécessité d'avancer par ton chemin, hein, par toi-même. Et depuis peu, cette personne revient, tu vois, ou en tout cas te donne des signaux contradictoires, recommence à souffler le chaud et le froid. Et c'est quelque chose de très déstabilisant. C'est pour ça on te conseille effectivement d'éviter de te disperser, continue de te concentrer sur cette prise de recul, parce que c'est extrêmement bienfaisant pour toi. Tu vois, tu as la carte, tu vois, en fait là c'est comme si on te disait que tu es maintenant en plein apprentissage pas d'une nouvelle personnalité, mais tu es en train d'acquérir de nouveaux outils de vie pour pouvoir justement éviter de nouveaux écueils, pour pouvoir éviter cette relation un petit peu toxique, malsaine ou déséquilibrée, où on souffle le chaud et le froid, c'est oui, c'est non, un jour on se connaît, on est fusionnel, et le lendemain en fait on se connaît même plus, on s'appelle même plus, tu vois. Ça c'est très déstabilisant pour toi, et ce qui peut tout à fait se comprendre, hein. Et là on est en train de te dire que tu as toutes les capacités, maintenant toutes les informations à disposition pour pouvoir avancer de façon pertinente pour toi. C'est pour ça que tu as le soleil, il est question d'un accomplissement, hein, tu vois. Alors pour certains il est question d'une nouvelle rencontre, mais c'est quelque chose pour lequel vraiment tu vas aller tout doucement, parce que tu sais que tu dois déjà prendre soin de toi et te reconstruire, parce que de toute façon ça va pointer encore des angoisses que tu n'as pas encore pris la peine de travailler parce que trop intense, tu vois. Mais tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, mais effectivement, tu vas y arriver, mais il va y avoir un retour à charge de cette personne du passé. C'est comme si cette personne du passé allait prendre mal en fait le fait que tu ailles mieux, le fait que tu aies compris certaines choses, que tu sois en train d'ouvrir les yeux sur certaines choses, que tu refuses maintenant ou bientôt certaines choses qui te paraissent déséquilibrées, ou en tout cas qui ne te procurent que de la tristesse en fait, que du mal-être, puisque tu refuses tout ça, tu vois. C'est comme si tu allais balayer toutes ces propositions d'un revers de main en disant non, maintenant c'est bon là. Maintenant c'est bon, je ferme ce cycle de douleur parce que moi je veux m'ouvrir à un nouveau chapitre de ma vie, plus sain, plus élevé, plus lumineux en fait, plus sain, plus tranquille, tu vois. Et c'est là qu'il va y avoir un changement, mais pour moi c'est un changement avec une autre personne, de toute façon. Tu vois, pour l'instant tu avances encore un petit peu à tâtons, hein, c'est tout à fait normal, hein. Alors si tu as l'impression de patauger un petit peu dans la semoule, c'est normal, hein. Tu vois, avec la carte de l'ermite, on est en train de te dire effectivement de continuer à penser à toi. Pense à toi, prends soin de toi. Tu as trop souffert jusqu'à maintenant. C'est comme si tu te disais ça en fait.
j'ai trop souffert jusqu'à maintenant, j'ai trop donné, j'ai rien reçu ou pratiquement rien, et puis ce que j'ai reçu en fait m'a été donné un jour, enlevé le lendemain. Ça a été épuisant, je suis épuisée, et maintenant, alors, tu vois, on a la maison de Dieu mais qui apparaît à l'envers. La maison de Dieu, regarde, tu vois, c'est la tour. C'est synonyme de changement, c'est synonyme de grand bouleversement. Mais pour l'instant, tu vois, elle apparaît à l'envers parce que, encore une fois, tu es dans cette première étape de prise de recul. Tu vois, tu prends du recul, tu prends de la hauteur. Et après, quand tu seras prêt, tu commenceras cette introspection qui paraît quand même extrêmement intense, tu vois. Donc, vas-y sans jugement en fait, sans te juger, sans être trop autoritaire envers toi-même, voire même pas du tout, tu vois. Parce que ça va te demander beaucoup de constance, hein, beaucoup de tempérance. Alors par contre, je ressens deux énergies dans ton cercle proche, alors peut-être familial, peut-être amical. Il y a deux énergies qui te veulent extrêmement du bien et qui sont extrêmement disposées en fait à comment te dire ça, à t'aider en fait, à t'aider à t'élever. Tu vois? Regarde la carte qui tombe. Tu n'es pas prêt. Ça correspond en fait à ce que je te dis depuis tout à l'heure. Tu n'es pas prêt. Donc de toute façon, tu n'es pas prêt à t'impliquer dans quelque chose de plus évolué, quelque chose de plus intense, quelque chose de plus vrai, en fait, tu vois, parce que tu as besoin effectivement de revoir tes vérités. Tu as besoin potentiellement presque de te redécouvrir, en fait, tu vois. Alors, tu as beaucoup de cartes qui sont tombées, je te les mets toutes, on te parle de confiance. Ben voilà, tout a fonctionné parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, on avance, tu vois, tu as la carte de la confiance, tu as la carte du soleil, tu as la carte de la porte, tu vois. Donc, il y a de belles opportunités qui peuvent se mettre. Et tu vois, la carte du magicien en énergie dominante, c'est quand même quelque chose de très très fort, tu vois. Parce que tu reprends les rênes de ta vie. Tu reprends même ta construction personnelle, tu vois, ton évolution, là où tu l'as laissé en suspens il y a longtemps déjà, pour te donner entièrement à quelqu'un, tu vois. On te parle de protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Tu as la carte de la protection, tu as la carte, tu vois, du message, donc de quelque chose qui appelle à un changement extrêmement positif. En tout cas, on est derrière toi dans le monde de l'invisible, on est derrière toi, on te soutient, on t'encourage à continuer, tout ça. En fait, sache qu'en fait, il ne se contente pas de nous regarder, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il ne se contente pas de nous percevoir. Quand on vit certaines choses, ils le vivent en fait avec nous. Ça paraît comme ça, incongru d'entendre ça, mais ils sont là, quoi. Tu vois? Et là, ils sont avec toi. Donc, aie confiance. Si tu ressens le besoin de leur parler à tous ceux qui veillent sur toi, vas-y. Vas-y. Ils t'entendent. Ils t'entendent. On te parle de visualisation. Et puis pareil, si tu veux recevoir des signes supplémentaires pour continuer à te guider, continue. Demande, à partir du moment où tu demandes vraiment avec le cœur, dans la réelle volonté d'évoluer pour toi-même, sans essayer d'avoir d'exercice de pouvoir sur les énergies de quelqu'un d'autre, par exemple, tu vas recevoir des signes, de toute façon. Tu vois? Donc ouvre-toi, ouvre-toi. De toute façon, à partir du moment où tu continues à travailler sur toi, tu vas accentuer ta réceptivité par rapport à tous ces signes-là. Donc on va t'apparaître devant toi sous diverses formes en fait. Tous ces messages-là vont t'apparaître sous diverses formes. Ça vaut pour tous les signes, mais là, ça apparaît extrêmement fort ici. Donc c'est pour ça que je te le précise. On te parle de visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, ça résume aussi ce que je te dis depuis tout à l'heure. Et enfin, on te parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien.
Donc pense à toi, entoure-toi de douceur, entoure-toi de bienveillance, de toute la douceur, de la bienveillance dont tu as manqué potentiellement jusqu'à présent. Reconstruis-toi en douceur, fais les choses par étapes comme tu le sens, au rythme qui te convient le mieux et dans la seule volonté en fait vraiment de guérir, d'aller mieux pour pouvoir avancer et être plus heureux dans tes lendemains, tu vois. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, mettez des pouces bleus, likez, commentez, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis surtout, si le cœur vous en dit, je vous invite à partager mon travail en masse autour de vous. Suivez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram, où je propose des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.